Bonjour chers téléspectateurs et merci de choisir BF1. Vous êtes fidèles au Loft, on en est très heureux. J'espère que tout le monde se porte super bien. Alors je vais prendre un temps pour souhaiter une très bonne chance à tous ceux qui sont en ce moment en salle d'examen. Oui, parce qu'on sait que pour tous ceux qui passent leur examen de BEPC, de BEP, de CAP et de BEP, CEP, voilà, il ne faut pas que je me mêle les pinceaux. C'est normal, c'est plus facile de se tromper quand tu n'es pas en train de composer. Alors, on sait que c'est le premier jour des épreuves et que souvent, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, autant pour ceux qui sont en salle d'examen, leurs enseignants, que les parents. Donc, on souhaite bonne chance, beaucoup de courage et on a foi qu'à la fin, on va se rendre compte que les résultats sont au-delà de nos attentes, que malgré la situation que l'on a traversée, malgré cette année scolaire, on va dire un peu chaotique, compte tenu de la situation mondiale, ça ne dépend de personne, vous allez vous en sortir, ça va être bien, on sera fiers de vous parce que vous allez sortir donc, avec vos diplômes. Bonne chance, beaucoup de courage et vivement les résultats pour qu'on puisse programmer les fêtes ensuite. Parce que oui, bon, en respectant naturellement les mesures barrières. Hein. Et aujourd'hui, nous, on vous l'a dit hier, on a parlé du jeu en général dans son contexte où on l'attend le plus, c'est-à-dire dans l'univers des enfants, de l'innocence, de l'apprentissage, des premiers pas, de la découverte, de la socialisation. Oui, parce qu'en général, quand on dit jeu, immédiatement, on pense enfant. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, on a envie de s'intéresser à un autre aspect du jeu parce qu'il n'est pas rare quand on sort de chez soi ou peut-être même à la maison ou avec des amis ou souvent à l'heure de la pause dans certains services de voir des adultes qui jouent aux cartes, au ludo, au damier, aux échecs, au Scrabble, lui, qui sont dans cette grande famille de jeux que l'on appelle les jeux de société. Alors, on en parle aujourd'hui, les jeux pour les plus grands. Alors, quels sont les jeux de société typiquement de chez nous? Est-ce que vous en connaissez? Si oui, partagez votre expérience avec nous, vous le savez, sur notre page Facebook. Donc, vous allez sur le Loft, vous likez la page, vous regardez la publication du jour et vous nous laissez votre expérience des jeux de société, à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que ça vous apporte, à quel moment vous y jouez. Mais on va essayer d'en parler avec des gens qui sont peut-être un peu plus avisé que nous sur la question et son rôle dans nos sociétés, les jeux de société. On en parle aujourd'hui. Merci de regarder le Loft. Bienvenue. J'installe ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Et les dames d'abord, vous le savez, elle est là, toujours pétillante, toujours charmante, toujours pleine de vie. C'est Philly, à qui je souhaite la bienvenue. Comment tu vas? Merci, ça va et toi? Ça va également. Et le week-end? Ça fait 2 jours. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai fait le week-end? Il faut que je trouve. Pour une fois que je demande. Alors, il faut que je trouve. Ah oui, je suis partie voir ma grand-mère. Oh, oui. Hors de Ouaga ou à Ouaga? Hors de Ouaga. Très bien. Ça s'est bien passé, elle va bien? Si, elle va bien. Et il y a mon petit cousin qui est également en classe d'examen, donc qui compose aujourd'hui, à qui je souhaite une bonne chance. Ensuite, je suis venue. Bonne chance à lui. Je me suis reposée quand même. Et puis, voilà. Donc, pas de show, rien? Non. Ouais, j'ai failli faire le show, mais malheureusement, c'était dimanche soir. On travaillait lundi, donc il fallait être raisonnable. Donc, je reconnais que c'est pas facile. Je me suis reposée, toi? Moi aussi, je me suis reposée, même si je suis sortie quand même. Hein. Voilà. Je me suis un petit peu amusée. Oui. Ah, mais c'était amusant aussi pour moi, t'inquiète pas. Je suis pas sûre. Voir sa coépouse, ça n'a rien d'amusant. Voir sa coépouse, c'est pas facile, hein? Ouais, mais c'est une bonne coépouse. En ce moment, ça va. T'as de la chance, toi. Voilà. La mienne, elle n'est pas aussi gentille que ça. Hein? Ah ouais? Ah oui, oui. Mais sinon, ça va. Ça va très bien. D'accord. Et t'as fait quoi? Le vendredi soir, je suis sortie, j'ai profité un peu de Ouaga by Night, tout en respectant les mesures barrières. J'espère bien. Je répète. Et le samedi, repos. Sorti un peu la journée, vite fait. J'ai tourné un peu quand même. Samedi soir, tu as fait samedi by night, Ouaga by night. Non, c'est vendredi soir que je l'ai fait. Que vendredi? Oui, je kiffe les vendredis soirs particulièrement. Tu préfères? Oui, ça. Parce que dès qu'on arrive à samedi, je vois dimanche et dimanche, après c'est lundi. Donc, j'aime pas trop samedi. Je préfère vendredi, moi. Mais non, il faut s'autoriser le samedi, parce que dimanche encore, tu peux te reposer. Ah, samedi. Voilà quoi. Ouais. Je me suis reposée les autres jours. Tant mieux. En tout cas, je suis heureuse de te retrouver. Moi aussi.
Aujourd'hui, on parle de jeux de société. Et juste à côté de toi, nous avons Monsieur Kaboré Sivri-André. Il est assistant en gestion du patrimoine culturel au Musée national. Également titulaire d'un diplôme en savoir traditionnel et en droit d'auteur. C'est bien cela. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Kaboré. Bienvenue. Après l'émission, on va aller là-bas. Où? Les Kaboré occupent une maison en ce moment où on aimerait bien être reçu. Ah, effectivement, mais je pense que je vais aller dans cette direction-là. Parce que, Pourquoi? parce que l'autre Kaboré, il est bien connu. Oui, Je pense que moi aussi, je le connais, mais il ne me connaît pas. mais c'est la même famille, Donc, non? Bon, on peut le dire comme ça, mais bon. Si on dit que la c'est le même frère qui est là, Ouais, c'est le frère. Bon, à l'extérieur, je peux profiter de ce nom-là. Mais sincèrement, d'y arriver à la porte là-bas, c'est autre chose. ah d'accord. Ouais. Bon, on ne va pas risquer aujourd'hui. Mais c'est quoi un assistant en gestion du patrimoine culturel? Pour ceux qui peut-être entendent ce titre pour la première fois, c'est quoi? En quoi ça Voilà. consiste ce métier-là? Un assistant, c'est celui-là qui est chargé de gérer tout le patrimoine culturel du pays. D'accord. Voilà, à travers des techniques spécifiques, voilà, que je ne vais pas énumérer ici, parce que, vous savez, le musée est une institution qui prend soin des témoins matériels et immatériels de l'homme et de Oui. son environnement. C'est ça. Donc nous sommes chargés d'entretenir ces objets-là, qui sont les témoins de notre existence et de l'existence de toute une nation, les D'accord. générations futures. Ok. Eh bien, pour nos téléspectateurs, je les rassure, je pense qu'on va essayer de faire une émission pour découvrir mieux le musée national. Ne vous en faites pas, vous allez essayer, vous allez savoir ce qui s'y passe. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore rendus, mais comment on fait pour devenir gestionnaire de patrimoine? C'est par concours. D'accord. Voilà. Après admission, vous passez à l'École nationale d'administration et de magistrature, D'accord. où vous faites une formation de 2 ans. Ok. Si vous validez la formation à l'issue de l'intégration, vous devenez assistant en gestion du patrimoine culturel. Après un stage concluant, bien sûr. Ah, naturellement. Non, Mais avant ça, on a besoin de quel niveau pour faire le concours en c'est un question? bac plus 2. D'accord, un bac plus 2. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que vous avez une idée de tout ce qu'on a comme patrimoine culturel au Burkina? Ou est-ce que vous êtes spécialisé dans un secteur en particulier? Voilà, j'ai une idée de façon, puisque tout est inventorié. D'accord. Voilà, mais de façon globale, on a à peu près une idée. On ne connaît pas tout. Voilà, mais on a une J'imagine idée que c'est immense. Très immense, très immense. Puisque c'est toute une équipe. Hein. Ouais. Voilà. Enfin, Donc, quand on a une idée à peu près du nombre d'ethnies et on s'est dit pour chaque communauté, il y a un patrimoine qui est riche. Très riche. Donc il y a à chaque fois du travail à faire et puis, bon, malheureusement, le manque de ressources, mais on est toujours à la tâche. Surtout actuellement avec la situation du pays sécuritaire, il y a des objets qui sont en danger dans les zones Là un où, peu oui, trucs. Donc, malheureusement. il faut aller les collecter, les envoyer pour les mettre en sécurité. Ouais. Sinon, après, les générations futures seront, bon, comment dire, démunies. Ouais, ils vont penser que c'est des mythes. Voilà, ils vont penser que c'est des mythes. Effectivement, pourtant, c'est une réalité. Oui. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de ces objets-là, Absolument. les transférer dans de meilleures conditions Oui. aux générations futures. Je suis entièrement d'accord. En tout cas, vous faites un métier très noble, Merci. même si on ne le connaît, enfin, beaucoup, je pense, ne connaissent pas forcément ce métier-là. Mais c'est très important parce que, comme on le dit, pour savoir où on va, il est important de savoir d'où l'on vient. Et justement, vous contribuez à ce qu'on sache d'où l'on vient avec les témoins donc, de l'existence de nos ancêtres, de ce qu'ils ont réalisé, de comment ils étaient organisés, de comment ils vivaient et justement de comment ils se divertissaient. Merci. Comment ils se divertissaient, nos ancêtres? Oui, bon, je pense que le divertissement n'a pas changé, c'est le même divertissement. Mais ils avaient des techniques à eux. Ouais, au musée, par exemple, nous avons des jeux à Walé. Vous savez que dans des villages, les gens faisaient les trous au sol, mais d'autres ont taillé ça dans du bois, que nous avons conservé dans de bonnes conditions. D'accord. Voilà, avec les pierres. Et puis, dans d'autres sociétés, vous avez, bon, sous la Bapala, bon, il y a des jeux de rôle de conte que les gens faisaient un peu. Puis c'était ludique et c'était éducatif.
C'est ça. Voilà, c'est ce côté-là surtout qu'il faut voir. Ok. Et puis, en pays sans, c'est la lutte. Ok. Vous voyez, la lutte, un peu sous la C'est pour ça en fait que vapalade. la plupart d'entre eux n'ont pas de dents. Effectivement, bon, c'est des dommages collatéraux. Voilà, exactement. Je me disais parce que Ils vont pas te laisser. Hein. bon, ben, les Samoa, ils le savent qu'ils n'ont. Quand tu croises, s'il a toutes ses dents, renseigne-toi, ça va être une prothèse. Effectivement. C'est pas gentil ça. Effectivement. Ouais, et puis à l'issue de la lutte, vous voyez, il y a une satisfaction derrière. Bon, en pays sans, il y a un trophée qu'on donnait au vainqueur. Sous d'autres cieux, on trouve que le champion du village, c'est un vaillant combattant. Bon, il pouvait avoir une femme comme épouse à l'époque. Ah ouais, Ah oui. c'est bien. Voilà. En fait, donc, c'est la compétition annuelle et Il y a après. beaucoup de privilèges dans cette compétition-là. Oui, Il le a champion plus a de droit. femmes du Il choisit la village. femme qu'il veut ou bien. Voilà, non, c'était un champion. Bon, de toutes les façons, les femmes étaient rares. Donc, les femmes étaient belles en même temps. Tout ce qui est rare. Ah, ok. On va se demander qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux femmes de maintenant, qu'on vous dit que c'était belle. Ça, c'est une comparaison. Bon, Ouais, on ne va ouais. pas tirer en longueur. Et effectivement. Donc, il y avait la possibilité d'avoir une femme. Ah ouais. Ok. Et puis, à la fin, il y a une satisfaction. Voilà, Bah, qu'on ne c'est peut sûr. pas décrire, on ne peut pas matérialiser. Le fait d'arriver jusqu'au bout, voilà, vous démontrez un peu que vous avez une capacité. Et de se dire surtout que c'est moi, Voilà. je suis le plus fort. Voilà. Bon, jusqu'à ce qu'on dise que c'est quelqu'un d'autre, en attendant, c'est moi. Voilà. Et comme le diraient nos voisins d'à côté, il n'y a pas l'homme pour lui. Et ouais, c'est ça. Bah, il a battu le record, donc c'est lui la star. Ah, bah, c'est Ça. clair. Exactement. D'accord. C'est bien. Maintenant, sur d'autres cieux, ça peut être un passe-temps. Oui. Pour les peuples nomades, par exemple, lorsqu'ils sont avec le troupeau, lorsqu'ils font une pause, les animaux sont en train de brouter tranquillement. Donc, ils sont assis à côté du thé, en train de jouer, le temps que les troupeaux finissent et qu'ils continuent le chemin. Donc, peut-être du passe-temps. Mais D'accord. derrière ce passe-temps-là, il y a un lien qui se tisse forcément. Oui. Voilà, tu vois tes capacités et les capacités de ton adversaire. Oui. Et autour de ce jeu-là, il y a des conseils que vous pouvez en tirer. C'est ça. Voilà, Donc en fait, c'est rarement anodin de jouer. c'est ça. Ça a forcément un rôle très Force. clairement Ouais. prédéfini ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on se rendra compte que ça servait à quelque chose. Tout à Mais est-ce que tout le monde a le droit de jouer aux jeux de société? Je pense. Il n'y a pas un Je âge, pense- il n'y a pas une Non, initiation, il n'y a pas un cercle d'aînés, c'est ouvert à tout le C'est monde. ouvert. Je ne connais pas de jeux qui sont interdits, à moins que ce soit des jeux secrets, Ah, entre initiés. ok. Parce que l'initiation était une école secrète. Voilà, ils peuvent faire leur rite et à l'intérieur, peut-être qu'ils ont des jeux qu'ils peuvent jouer. Sinon, à l'exception de ce que je viens de dire, peut-être tous les jeux sont ouverts à tous les publics. D'accord. Compte tenu de ton handicap, compte tenu de ta validité, bon, il y a des jeux Bon, auxquels oui, tu c'est peux- sûr que voilà. s'il faut lutter et que tu as un handicap, Voilà. tu n'iras pas dans cette direction. Tu vas peut-être préférer la Wallé qu'on a vu, Effectivement. qu'on appelle chez nous le Waré, c'est ça? Voilà, hein? le Waré. Exactement. Je ne sais pas si chez vous, il y a une Ça existe, appellation. mais je ne connais pas le nom. D'accord. Parce que moi, je l'ai appris au Sénégal, pas au Mali. Pas au Mali, au Sénégal. Donc, D'accord. je sais qu'au Sénégal aussi, ça existe, Voilà. ce jeu-là. Je pense que En Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique pratiquement. de l'Ouest, pratiquement Ah ouais. partout. Et justement, il y a des jeux de société comme ça que l'on retrouve dans plusieurs communautés Et avec ouais. des appellations différentes. Ouais, avec des appellations plus ou moins différentes, mais c'est pratiquement les mêmes. Par exemple, si on prend le lancer des cailloux que les femmes jouent, Oui, Oui. tam. surtout sur... Au Sénégal, voilà. on dit tam. Voilà, Ça, c'est un truc ouais. de femmes. En Afrique de l'Ouest, voilà, c'est généralement C'est les femmes qui jouent le plus. D'accord, Voilà. ok. Donc, en fait, la Wallé, c'est pour les hommes. Ouais. Et le jeu où on lance la pierre, ça, c'est plus les Voilà. femmes. D'accord. Plus les femmes. Mais l'inverse, c'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut voir des femmes jouer à ça et des hommes jouer Oui, à... aujourd'hui, oui. Moi-même, je joue à ça, c'est pas interdit. Moi-même, je me suis essayé la dernière fois, mais bon. Je ne suis pas très doué comme les femmes, mais bon. Je vais essayer pour voir. Les femmes sont très habiles. Exactement. Bah, Elles savent c'est vrai. Non, oui, enfin, elles utilisent beaucoup leurs mains en cuisine. Oui, pour exactement. ramasser, Tu peux pour tirer racler, ta pour main manier. jusqu'à un moment et ramasser le Et tout. ramasser, ça c'est l'habilité. Surtout quand c'est les lots de 3 ou de Voilà, 4. de quatre. Donc là, les femmes sont beaucoup plus habiles. Voilà. Ouais, Elles c'est savent vrai. comment ramasser. Puis... Mais nous sommes très violents. Exactement. Vous allez vous blesser. Voilà. Il faut de la subtilité et de la Voilà. délicatesse dedans Effectivement. aussi.
Donc en jouant la Wally, nous on se retrouve. Quand on tape, papa, tape, on sent que c'est vraiment l'homme qui joue. D'accord. Donc ça veut très clairement dire quand même que on s'accordait un temps de détente, une période pour se ressourcer, de divertissement et tout ça. Mais en général, à quel moment ça intervient, le divertissement, le jeu? Vous savez, tout dépend des pays. Au Burkina particulièrement, lors des travaux champêtres, il faut aller au champ. Voilà. Après le champ, c'est en ce moment où vous venez sur la Bapalap, vous vous reposez avec de l'eau, sous d'autres cieux, avec un peu de l'eau ou du zone, comme tout dépend. Et vous vous étalez en faisant la situation de la saison pluviométrique et en jouant. D'accord. Ouais. Donc, c'est des moments pour se retrouver. Oui, comme il a dit, ça dépend des cultures. Bah oui. Chez nous, je sais que moi, je suis allée une fois au village, au Mali, dans la région de Caille. Et nous, c'est les anciens, là, les vieux là, qui sont assis sous l'arbre. Et puis, tu entends les bruits là. Pap, 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 pap. Donc, pendant que nous, les femmes, on va au marigot, bien au puits pour puiser l'eau, eux, ils sont assis tranquilles. Et comme eux, ils ne vont plus au champ, c'est des vieux, c'est des personnes âgées. Donc, eux, ils restent pratiquement toute la journée en train de prendre leur bon temps. Et c'est les fils qui, eux, vont au champ. Mais pendant ce temps, ils passent toute la journée en train de jouer. Toute la journée? Ah oui, oui. Ici, ils se déplacent, c'est pour manger. Hein. Souvent même, tu amènes le plat là-bas, et tous s'y partagent, alors qu'ils viennent de plusieurs familles différentes. Hein. Oui. Donc, ils sont assis en groupe, ils dorment. Quand ils sont fatigués, ils s'endorment parce qu'ils ont mis des sortes de bois, là, avec un truc comme ça, un tapis. Et ils sont assis en hauteur. OK. Et il y a un toit en cas de pluie. Et donc, ils sont assis en train de taper. Tu entends quand tu passes. Parce que moi, je venais d'arriver, j'avais peut-être 10-11 ans. Donc, quand on passe, on les entend papa. Mais j'ai jamais vu une femme assise là-bas. Bah, c'est un truc d'homme. Ouais. Jamais. Et les femmes gèrent leur jeu de Exactement. côté, Là, les hommes j'ai de jamais côté. vu une femme. Mais est-ce que tu as vu des jeunes avec eux? Non, deux fois? c'est ça le truc en fait. Parce que moi, je n'ai vu que des vieux avec la barbe, on va dire. Les jeunes, je ne sais pas qu'ils n'en jouent pas, mais je crois que c'est la partie c'est le coin des vieux. Ça, c'est vous n'avez pas le droit. Voilà, vous n'avez pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas le droit. Moi, c'est ce que j'ai déduit. Hein. J'avais 10-11 ans, mais j'ai fait environ 2 semaines. Les vacances chez nous, on t'envoie au village, tu apprends à cultiver, ainsi de suite. Et j'ai jamais vu un jeune là-bas. Quand je dis un jeune, dans la tranche de 20 à 40 ans, je ne les vois pas là-bas. C'est au-delà. C'est les grands-parents. Exactement, en fait. c'est les grands-parents. Tout à fait. Et quand ils se fatiguent, ils dorment là-bas. Ils font tout là-bas. D'accord. Donc, ils se réveillent le matin, ils gèrent ce qu'ils ont à gérer à la maison, ils sont là-bas, ils s'occupent, ils jouent, ils discutent. C'est leur petite retraite, on va dire. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend, c'est pas tous les retraités, c'est peut-être un cliché, mais oui, il y a des retraités qui prennent plaisir à se retrouver, à jouer, peut-être aux cartes, au ludo, au damier, certains aux échecs, d'autres au Scrabble. On est un peu plus dans le modèle moderne du jeu de société. Mais est-ce que nos jeux traditionnels ont réussi à se transposer dans la modernité? C'est ça le véritable problème, la chaîne de transmission. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde s'adonne aux jeux un peu modernes, au détriment de nos jeux traditionnels qui sont en perte de disparition. Et c'est là maintenant le rôle des professionnels du patrimoine, de tout faire. Dans ce sens, même l'UNESCO encourage des projets dans ce sens, d'identifier tous les jeux, de trouver leurs origines, pour ne pas après qu'il y ait des... Bien sûr. Voilà. De tout identifier afin de pouvoir les consigner dans un document avec des règles. Plus actuellement, les jeux, les règles sont de façon orale. C'est verbal, c'est oral. On dit, bon, moi je fais ci, si tu as fait ça, on a gagné. Si je fais ça, on a gagné. Et chacun a ses subtilités. Merci. Et peut-être d'une localité à une autre, il y a une petite nuance. C'est ça. Et tu peux être super doué dans ton village. Tu arrives dans le village voisin, les règles ont changé et tu deviens le plus nul. Voilà. D'accord. Les conseiller d'un document et si possible sur des tablettes pédagogiques enseigner aux élèves pour pouvoir perpétuer ces jeux-là qui développent un peu l'esprit des hommes. Ouais. Oui, mais pour aller même dans son sens, en fait, le problème, c'est que contrairement aux jeux modernes, je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, l'échec.
Ça te pousse à être stratégique à un moment donné. Tu réfléchis. Le Scrabble, ça développe ton orthographe, L'orthographe, ainsi de le suite. vocabulaire, Oui, oui. exactement. Le Ludo même. Par exemple, toujours, je joue avec mon neveu. Il a appris à compter là-dessus. Oui. 1, 2, 3, 4. Donc, le problème, c'est qu'avec nos jeux à nous, on ne sait pas quel est le but derrière. C'est-à-dire, quel est le bien fondé du jeu, à part le côté distraction. Hein. On ne sait pas, par exemple, pourquoi le truc qu'on jette là, c'est distrayant. C'est-à-dire, c'est une compétition entre filles, souvent, mais quelle est la leçon derrière? Donc, c'est peut-être aussi voir un peu, expliquer aux gens. Parce que quand on joue au Scrabble, tu joues au Scrabble une fois, 2 fois, 3 fois, tu apprends de nouveaux mots. Et même si tu ne connais pas le sens, tu vas dans un Et tu dictionnaire. n'as pas peur de te tromper parce que lorsque tu te trompes, on va fouiller dans le dictionnaire Exactement. et tu te corriges. Il y a des Voilà. références. Mais par Voilà. contre, avec nous, nos jeux, c'est très divertissant, mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas assez Peut-être d'informations. qu'on n'a pas encore Effectivement. compris un peu ce que ça, au-delà, comme elle dit, du Exactement. divertissement, Oui, oui. qu'est-ce que ça apporte. Parce que c'est sûr que pour ce qui est de la Wallet aussi, je pense que souvent, il faut arriver à compter parce qu'il y a un nombre à atteindre Voilà. et tout ça, je crois. Et il y a un peu de stratégie. Il y a un peu de stratégie. Il Oui. faut savoir être patient, attendre. C'est des leçons de la vie. Oui, En matière de Lido, comme elle le disait, Oui. j'ai causé avec quelqu'un qui disait que ceux qui savent jouer le Lido, il y a des 6. C'est les 6 qui font avancer plus vite ou qui peuvent Oui. te faire gagner. Mais pour celui qui n'a pas des 6, qui a des bidets, comme on le dit, des 2, il peut vous gagner malgré vos 6 là. Exactement. D'accord. Vous C'est voyez. vrai. Donc en ce moment, il sait avec peu, Oui. j'ai pu arriver à faire quelque chose. oui, C'est un peu cet esprit un peu Que qu'il ça faut, apporte. qu'il faut avoir. d'accord, ok. Ouais, ouais. Donc, mais ça veut dire que si on va peut-être quand ce travail de consignement sera fini, on se rendra compte et on pourra ressortir ce que ça apporte au niveau intellectuel et tout cela. Tout à fait. Et c'est un Parce qu'il y projet. a des scientifiques avec nous aussi, chacun va apporter sa pierre à l'édifice D'accord. pour qu'on puisse quand même faire un bon travail. Et c'est un projet qui va voir Ouais, le c'est un jour projet, bientôt. c'est un projet. ou, Bon, le ministère va nous accompagner. et puis- D'accord. Surtout connaître l'origine des jeux, c'est important. Bah, Moi, j'ai c'est- envie de savoir. Ouais, Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on fait partout en Afrique de l'Ouest, Oui. mais il y a une origine forcément Forcément. pour chaque jeu. Ouais, Moi, sincèrement, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est peut-être savoir d'où ça a vient. quitté où. Oui. ouais. Ça C'est quittait surtout où? ce travail de mémoire là qui est très difficile Voilà. parce que nous ne sommes pas dans une société un peu. De l'écriture. En quelque sorte, si je peux le dire, même si on connaissait l'écriture, la transmission était orale. Aujourd'hui, si on veut l'origine de ces jeux-là, il faut vraiment une étude très poussée. C'est sûr. Nous allons revendiquer, vous allez revendiquer, les autres vont revendiquer. Parce que chacun dira de chez moi d'où ça vient. Ah ouais. Et ensuite, on verra peut-être qu'il y a une personne qui a une origine plus ancienne. Et Exactement. on en déduira que c'est peut-être la véritable origine. Et effectivement. Et on, Voilà, ça on fait partie de l'histoire. Je retrouvera pense que ça fait comment partie de ça notre fait histoire. pour se retrouver. Est-ce qu'il arrive, Monsieur Kaboré, qu'il y ait des... J'ai envie de dire, bon, on est dans l'univers du jeu, qu'il y ait des jeux qui aient été adoptés dans plusieurs sociétés à peu près de façon vraiment indépendamment les uns des autres, hein, que chacun dans son coin ait initié ce jeu-là et que ça soit joué chez lui sans forcément avoir eu de lien avec l'autre. Est-ce que C'est une très ça bonne arrive? question. C'est une très bonne question. On n'a pas encore effectué une étude là-dessus, mais en matière d'instruments de musique, là, je sais. Mais en matière de jeux, vous voyez, les noms diffèrent. Et puis, c'est ce qu'on dit communément, nous sommes nés trouvés. Exactement. Voilà, nous sommes nés trouvés, donc ça veut dire que ça nous appartient. De l'autre côté, elle dit au Mali, eux aussi ils sont nés trouvés. Trouvé. J'étais une fois avec un anthropologue australien qui était là en Polynésie. On discutait sur la fonction des masques. Il nous dit, mais comment deux peuples, quand ils voient les rites, ils voient qu'il y a une similarité. Oui. Il dit, deux peuples qui ne se sont jamais côtoyés, Croisé, oui. comment ça arrive que les rites, il y a une similitude? Lui, il n'arrive pas à comprendre. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont très difficiles à... Expliquer. Mais est-ce qu'on ne nous dira pas que justement, puisqu'on a un ancêtre commun, C'est c'est-à-dire ça, à tout quelque à fait. part que forcément, Exactement. il y a forcément une origine commune à tout ce qui se passe dans les sociétés. Vous avez tout à fait raison. Mais non, C'est ça, en à fait. quel moment, puisqu'il y a forcément eu une séparation, parce que tout le globe a été colonisé par l'homme, il y en a partout. On a beau dire que le premier était en Afrique, aujourd'hui il y en a en Australie, il y en a en Alaska, il y en a au pôle Nord, il y en a partout. Et du coup, bon, c'est vrai que souvent on a du mal à se dire que on est tous partis d'un seul être. Mais oui. Et aujourd'hui, les cultures, franchement, tu prends les Asiatiques, tu prends les Occidentaux, les Européens, tu prends les Africains, enfin même les Maghrébins et les Africains de l'Afrique noire,
il y a des différences claires, mais après, on a les similitudes. Est-ce que c'est un truc génétique ou c'est forcément parce qu'il y a eu un moment de rencontre, obligatoirement? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu un moment où il y a eu des rencontres. Ces échanges-là sont difficilement explicables pour nous, pour notre génération. Mais il y avait, vous savez, en Égypte antique, et sur un document, j'ai vu que le premier jeu a été découvert dans un tombeau d'un pharaon. Exactement. Moins 3000 ans, je crois. Voilà. Et ça ressemblait à un jeu de dames avec des pions. Bon, on ne comprenait rien. Aujourd'hui, nous jouons au jeu de dames. Oui. Je pense que c'est très sérieux, mais il faut vraiment pousser une réflexion. Pour pouvoir comprendre. Voilà, pour voir si les peuples ne se sont pas entremêlés à un certain moment de l'histoire, pouvoir mener ce qui était là. Chacun de un l'autre peu côté. transposé pour lui, un peu ailleurs. Tout à fait. Et tout ça. Ce qu'on maîtrise, c'est plus pour la colonisation. Les gens qui ont exploité les cultures. En ce moment, c'est plus clair. En ce moment, c'est plus clair. Mais avant. D'emploi. Mais avant. Voilà, mais ça. avant, c'est un peu. Peut-être difficile. qu'il faut juste pousser la recherche archéologique. Oui, et on je finira pense. forcément par Je pense que trouver. ça fait partie de notre histoire aussi. Hein, c'est de savoir les richesses. Ça fait partie de nos richesses aussi. Ouais. Mais oui. C'est important. C'est des jeux qui nous ont, malgré les générations qui arrivent. Hein, Oui. mais je pense que chacune d'entre nous, pendant son enfance, quand même, a eu À un moment donné, joué ces jeux-là. Tout à fait. Tu quittes ta maison, tout est propre, il y a des jeux de société, mais tu vas te salir dehors avec le sable. Moi, je faisais tout le temps ça. Et moi, j'ai appris ça et puis, c'était au Sénégal. oui. Ouais, Donc, ouais. au Sénégal, c'est un jeu qui se fait très souvent. Les filles font très souvent ça. C'est un Et jeu c'est qui- dans le sable, donc c'est dans ça, forcément on essaie de tu- trouver un endroit bien lisse, bien lisse. tranquille. On choisit nos pierres. On marche, on choisit des pierres bien rondes. Bien rondes. Voilà, pas des pierres plates, parce que Non. sinon c'est difficile à ramasser. Ouais. Donc, et puis après, on commence à jouer. On fait par tour. Si tu perds, l'autre, elle vient, ainsi de suite. Et on avait toujours une championne, mais bon, bref. Voilà, mais c'est important. Je trouve que c'est important. bien de savoir d'où ça vient. Très bien. Moi, à l'époque, je pensais même que c'était qu'au Sénégal. Ouais, tu vois. Et après, quand tu voyages, tu te rends compte dans les autres pays que ça Exactement. existe. Oui. Mais Exactement. justement, le jeu qu'elle décrit, je ne me rappelle pas de son nom en moré. Je sais que j'y ai joué, mais je ne me rappelle vraiment plus. Ouais. Je ne sais pas si Je vous n'ai pas l'avez. son nom en moré. Moi, je ne l'ai qu'en Wolof. Malheureusement. Et en Wolof, c'est Tam. Tam. D'accord. Tam. Tam. Puisque ces jeux-là font partie de l'immatériel en réalité. oui. Voilà, donc Parce qu'il n'y a pas, il y a pas un dispositif prêt qui, Voilà. des pierres, une place, Voilà. des joueurs, et c'est bon. Effectivement, il y a la créativité, on crée en même temps Exactement. notre terrain de jeu, Oui. on joue et puis en même temps c'est fini. Donc c'est des trucs qu'il faut essayer de Il faut forcément que ce numériser soit. et puis essayer de consigner ça. D'accord. Mais c'est bien, du coup, tu ne dépenses pas pour t'amuser. Ben oui. Mais un autre jeu que je voulais te demander, je ne sais pas si ça existe. Hein. Oui. Ça aussi, j'ai fait ma petite enfance au Sénégal. Donc, c'est un jeu où tu traces un carré par terre. Oui. Tu fais une croix Oui. et tu fais encore une autre croix. C'est 4 lignes. Hein. Comme Ouais. les morpions, là. Et on met les Exactement. pions. Oui. Et tu mets Oui. les pions. Moi, je prends 3 charbons. Elle prend 3 pierres. Oui. Et Oui. maintenant, la première qui fait une ligne Exactement. droite. Ah ouais. Est-ce que ça existe ici Oui, aussi ça existe. Ça existe aussi. Ok, très bien. Oui. Et pour Mais je pense gagner, que, Il faut faire une ligne, soit une ligne diagonale. Et je pense toi. qu'en Europe, ça s'appelle les morpions. Ok. Moi, je crois. Je sais pas. Pareil. J'ai demandé à un collègue si ce jeu-là était africain ou c'était de quel Européen. continent. Bon, on n'a pas eu de réponse. Et puis, bon. Ouais. Mais C'est tout le pas, monde- pas cher. Hein. Tout le monde. C'est les jeux pas du tout chers. Hein. Ah Tu es à ouais, la c'est maison. cher. À la maison, Tranquille, tranquille, vous c'est- ennuyez, il pleut, vous pouvez pas Exactement. sortir tranquillement, on Ouais. trouve quelque chose Oui, à faire. jouer. Mais il y a des jeux, justement, où quand on est petit, quand vous y jouez, les adultes vous diront non, il ne faut pas faire ça maintenant. Moi, je me rappelle que souvent on disait que tel jeu, ça chasse la pluie, il ne faut pas le faire parce que ça éloigne la... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Oui, ou si c'est le fruit de mon imagination. Non, c'est tout à fait, c'est des mythes en réalité. Oui. C'est pour dire, c'était éducatif pour dire à l'enfant, tu ne dois pas jouer ça à tel moment, tu as d'autres choses à faire, il faut laisser après, tu pourras jouer. Sinon, D'accord. ça ne peut pas chasser la pluie. Bon, c'était éducatif. Ouais, mais c'est sûr Parce que pour, ne que... pas, pour canaliser un peu les enfants, pour ne pas qu'ils soient un peu dispersés. Mhm. Ouais, oui. Et Sinon, vous c'était avez le déjà but. eu ce type de remarques-là ou pas? Non, moi, on faisait ça qu'avec la nourriture. Donc, Comment ça, je sais pas. moi. Bon, on va en parenthèse. Hein. Oui. Quand j'étais petite, tu vois, au Sénégal, ils préparent le tiep. C'est Oui, leur truc. oui. Donc, on attend tous la fin du repas pour la tête du poisson et puis avec les trucs, le tamarin, tout ça Oui. là. Dès que tu veux toucher, on te dit si tu manges ça là, ça rend bête. Faut pas manger. Voilà. Tu vois un peu. Donc, c'est les petits trucs qu'on faisait souvent pour la Voilà. nourriture. Donc, ça, c'est en parenthèse. Oui. Mais par contre, des jeux qu'on m'interdisait,
Non. Moi, les seuls jeux qu'on m'a interdit de faire parce que c'était pas de mon âge, ça c'est les jeux européens. D'accord. La PlayStation, par exemple. Oh, Ou bien avant, il y avait la GameCube. Donc là, il y avait des jeux de moins de tel âge, ainsi de suite. Donc là, à ce moment-là, on m'interdisait. Mais sinon, les jeux traditionnels, non. Puisque moi, mes tantes ne jouaient même plus les jeux traditionnels à l'époque où moi j'étais petite. Elles ne jouaient plus. C'était nous seulement. Donc, elles nous laissaient jouer. Même le dame, on a fait ça par terre. Ouais, tranquillement. Oui, on a tracé avec les du charbon, cases. comme sur les images là. Et nous, on jouait notre Des dame. pierres blanches, tranquille. des pierres noires. Exactement. Et puis, Tranquille. Et comme au Sénégal, il y a la mer, les coquillages, on les trouve partout. Donc, on utilisait des coquillages et puis bon, voilà. Mais chez nous, non. Moi, on n'a jamais... Non. Pas les jeux africains. D'accord, ok, d'accord. Mais bon, c'est sûr que ça contribue à organiser et à canaliser la société. On sait à quel moment on fait ci, parce que c'est sûr que si c'est au moment où il faut préparer le champ pour l'ensemencement et que vous voulez vous mettre à jouer, on va vous dire que ça va retarder la pluie. Porte-malheur, ainsi de suite. Pour que, et Tout à fait. naturellement, vous allez vous rendre compte qu'il faut passer à autre chose. D'accord. Quand elle parlait de la nourriture, vous voyez, ici même c'est comme ça. On ne commence pas par la viande ou par le poisson. On dit aux enfants, non, il ne faut pas commencer. Ouais. C'est pour apprendre à l'enfant la patience, voilà, la faim. Le respect Voilà, des personnes aînées. Et surtout sa place aussi, parce qu'il Oui. y a une hiérarchie à Une hiérarchie, respecter. exactement. Il faut attendre son tour. Un organigramme. Exactement. Il y a un organigramme très clair. Il y a le père, il y a la mère, il y a les aînés, il y a les petits frères. Ben, quelqu'un l'a dit quelque part, quand tu es le petit dernier en Afrique, tu es la télécommande. Exactement. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici en Afrique, tout ce qu'on fait, peu importe, que ce soit des jeux, dans l'éducation, tout ce qu'on fait, les petits détails, il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours une manière d'éduquer quelqu'un. Absolument. Toujours. Dans les jeux, même les jeux, c'est bien choisi. Ce n'est pas des jeux qui vont t'abrutir. Hein. Et c'est pas violent. Exactement. Exactement. Même les luttes dont vous parliez, je pense que bon, il y avait des règles très strictes. Il y avait des règles. On ne faisait pas les choses au hasard. Non. Voilà, donc je pense que bon, c'est ça aussi. C'est pour ça que je demandais de l'origine, c'est important. L'origine, c'est important. C'est Et justement, en parlant des règles, parce qu'en général, quand on parle de jeux de société, on parle de règles. C'est très important parce que, justement, jeu de société, ça suppose que ce n'est pas une seule personne qui y joue. Tout à fait. Il faut au minimum 2, voire plus. Exactement. Donc, il faut des règles pour s'assurer qu'il n'y a pas de tricherie. Bon, Et les règles sont bien établies pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas d'arbitre. Il y a eu beaucoup de bagarres enfants. Tout le monde, vous êtes d'accord. Tout le monde connaît les règles. Voilà. Que tu sois plus âgé, moins âgé. C'est ça, la règle. C'est la règle. Il y a eu beaucoup de bagarres comme ça. Hein. Voilà. À l'enfance, là, les règles, là, c'est pas évident. Hein. Non, mais justement, est-ce que les règles, enfin, les jeux qu'on retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, est-ce que les règles sont les mêmes ou ça évolue en fonction des sociétés? Je pense que ça évolue. Okay. Parce que je jouais la Wallet en Côte d'Ivoire et je venais jouer ici. Mais il y a des règles où vous pouvez les établir dès le départ. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, si... il y a le consentement dedans. Voilà, dès le départ. En fait, il y a les règles de base qui sont connues, mais après, on se dit, bon, toi, tu as l'habitude de jouer à ce jeu en Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Burkina, toi, tu es au Sénégal, toi, tu es peut-être au Gabon ou je ne sais pas où. Bon, on va ensemble décider de règles pour ce jeu aujourd'hui. On ne joue pas à la façon ivoirienne, pas à la façon sénégalaise, pas à la façon burkinabé, mais à la façon de cette table. Voilà. Mais les jeux se déroulent de la même manière. Oui. Là, peut-être c'est la manière de compter les points, peut-être. Voilà, de bouffer, comme on dit, bouffer. Oui. C'est ce qui peut déterminer. On peut D'accord. dire on va bouffer quand c'est à 3, mais quand c'est à 4, on ne bouffe pas. Ok. Si tu dis d'accord, c'est que tu es d'accord. on est parti. Donc, si le consensus. Oui. Ouais. Mais on a essayé de, quand même de savoir, hein, parce qu'on parle de ces jeux qui, j'ai pas envie de dire, qui ont un peu perdu leur heure de gloire, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, ça sera super intéressant qu'on puisse consigner tout ça dans un document, peut-être que ça revienne dans les écoles. Surtout qu'aujourd'hui, on a la preuve qu'on peut apprendre de façon ludique et que les enfants retiennent mieux. Donc, pourquoi ne pas essayer d'intégrer ça dans le système d'apprentissage pour leur permettre d'assimiler plus facilement. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les jeux de société, quand même, vivent toujours leurs moments et leurs heures de gloire. Hein. Oui, Surtout par les moments que l'on traverse, compte tenu de cette pandémie à coronavirus, qui a un peu mis les activités à plat, qui a obligé les gens à se retrouver à la maison, entre eux, à devoir s'occuper la journée. Oui, les jeux de société, franchement, se sont taillés une part de lion dans le temps qui nous restait à occuper.
Tout à fait. Et parmi les jeux modernes, vous jouez à quel jeu, vous, M. Kaboré? Oh, je joue au Ludo, le damier. Vous D'accord. connaissez les jeux d'échecs? Oui. Même Oh, si- je ne vais pas dévoiler un secret, mais vous savez, nos camarades de l'armée, ils aiment ça. Ah bah c'est un Les jeu de d'échecs stratégie. et Oui. voilà, et le damier, c'est un jeu de stratégie. Oui. Je te vois venir. Je mets les dispositions Oui, pour te fermer, tu peux plus. tu veux plus Vous bouger. voyez un peu. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, j'aime ce jeu-là. Ludo, damier, échec. Philly? Moi, c'est le Scrabble. Oui. J'ai joué pendant longtemps au Scrabble. Le Ludo aussi. Ça, c'est, je crois que toute l'Afrique joue au Ludo. Hein. Ouais, ouais. Et le Monopoly. Ouais, Monopoly. Monopoly, j'ai beaucoup joué à ça. Le Monopoly, par contre, j'ai pas encore essayé. Ça, je crois que c'est l'un des premiers jeux que j'avais commencé. Voilà. Et les échecs, je ne sais pas jouer. Les échecs, je ne sais D'accord. pas du tout jouer. Donc, ouais, Monopoly, Ludo et puis Scrabble. Ça, par contre, ça, oui. Ouais, le Scrabble, Oui, ouais. j'ai beaucoup joué ça avec les voisins du quartier à Bamako. Beaucoup, beaucoup. J'étais Et avec un groupe qui et jouait ça. quand vous n'a parlé de cartes. Les cartes, ça revient à ce que toi, tu disais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire les règles changent. Oui. Voilà. C'est-à-dire Il y a chaque pays a son plusieurs jeu. jeux. Merci. Chaque pays Il y a a son jeu de plusieurs cartes. appellations. Il y a... Exactement. Par exemple, au Mali, on a un jeu tellement stupide de cartes, mais c'est intéressant. Hein? Warbache. On appelle ça Warbache. Et ici, quand je parle de jeu de cartes, ce n'est pas les mêmes. Donc, on T'es a souvent- perdu. Voilà, on n'a pas envie de réapprendre encore un autre jeu Oui. de cartes. Par exemple, pour la France, c'était autre chose. Ouais. Pour le Sénégal, c'est autre chose. Pour le Mali, c'est autre chose. Pour le Burkina aussi, c'est autre chose. Tu vois, au Niger, c'est autre chose. Donc, à un moment donné, tu te dis, bah, OK. À un moment donné, le paquet de 52 cartes doit à une infinité de possibilités de jeux. Exactement. Donc en fait, en fonction de qui se trouve là. Le seul jeu de cartes où je crois que les règles sont à peu près les mêmes, c'est le poker. Oui, Ouais. C'est le le poker. poker, oui. Mais le reste, je sais pas. La belote aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est un jeu de cartes ou pas, Je sais mais pas. oui. Donc, C'est pour ça que ouais, les ouais. cartes, crois-moi, c'est pas trop parti. t'es perdu à un moment Ah oui, donné, les tu cartes, lâches tu perds. l'affaire. Ouais. D'accord. En tout cas, on a posé la question à nos téléspectateurs, à quelques habitants de la ville de Ouaga, justement pour connaître leurs pratiques de jeux de société. On écoute leurs éléments de réponse et on revient. On utilise le téléphone comme support de jeu. On télécharge les applications. On a comme Ludo King, une application de Ludo sur téléphone auquel on peut jouer à 4 personnes, 2, 3 personnes en même temps. On a Family Up, on a Time's Up aussi. Quand la tête est chaude, on vient, on s'amuse ensemble. Bon, on joue dame aussi, mais c'est de temps en temps. C'est le Ludo qu'on préfère jouer. Souvent on parie, souvent aussi on parie pas. Après pause de midi, on se réunit ici dans notre grain. On essaie de jouer ensemble. Après on peut perdre le temps quoi, comme c'est les vacances là. Quant à moi, je n'aime pas les jeux de société. Pendant que les autres jouent, moi je me contente juste de les observer, car je ne sais pas jouer. Ce que je sais jouer un peu, c'est le Ludo. Mais malheureusement, je ne joue pas. C'est le foot que j'aime beaucoup. Voilà, quand on parle de jeux de société, ici on aime jouer la SEC, c'est-à-dire les cartes, les jeux de cartes. Il y a le Scrabble aussi et le damier qu'on aime jouer. Voilà, mais de préférence ici, c'est la SEC qu'on joue. Les moments, c'est les week-ends et les heures de descente. J'aime jouer les cartes, Ludo, Dame aussi. C'est mes jeux préférés, quoi. Je joue environ vers les 14h, 15h, si je descends du travail, quoi. Moi particulièrement, je me sens mieux vraiment voilà, quand je joue à la SEC. Voilà, et particulièrement, j'aime jouer avec ceux-là qui sont vraiment de taille, voilà, et les adversaires qui sont vraiment teigneux. Voilà, j'aime bien me mesurer à ceux-là voilà, qui ont vraiment du niveau. Au village, il y a une façon de jouer de dames. On joue ça avec le feu, on joue avec les cailloux. Bon, mais ça, c'est traditionnellement qu'on joue. Quand il y a plus de travail au champ et les gens se retrouvent, même les vieux se retrouvent dans les hangars, ils jouent ça. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça. Pour nous, souvent, c'est le samedi et le dimanche qu'on se retrouve. On n'a pas resté à la maison ou pour n'a pas rentrer en ville. Le plusieurs âges, mais quand même, on se retrouve. Souvent, même, on organise une coupe entre nous. Quelqu'un peut venir dire, bon,
celui qui gagne dame, on le donne 10 000 et on organise, ou celui qui gagne le lido, on le donne 10 000 et on organise entre nous seulement. Et bien voilà, donc on retrouve à peu près ce qui a déjà été cité ici, enfin les cartes qui reviennent plusieurs fois quand même. Et hier, on a très clairement vu que le jeu pour les tout petits aide à leur éveil, apprendre à se sociabiliser, à découvrir le monde, à travailler leur imagination, leur intégration dans la société, apprendre la patience, le partage et tout cela. Mais pour les plus grands, selon vous, ça sert à quoi de jouer? Votre élément est tellement bien fait. Donc vous voyez, le doyen a dit que c'est pendant les heures de pause, quand ils ont fini de travailler, qu'ils se retrouvent pour jouer. Derrière, il y a une satisfaction, un travail accompli, pour bien se recréer et pour raffermir les liens qui existent déjà dans la communauté. D'accord. Et vous savez que dans les villages, quand les gens se réunissent autour d'un idéal, autour de ces personnes-là, sortent quelque part des résolutions de conflits. Il y a des informations qui sortent sur le village et puis on arrive facilement à gérer les choses et puis les liens s'affermissent davantage. C'est de façon générale ce qui se passe. D'accord. Vous avez vu la jeune génération? Oui. Eux, c'est numérique. Ils ont amené les mêmes jeux, mais sur support numérique. Sur support numérique. Genre sur le Ludo qu'ils amènent sur smartphone. Donc il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il ne convient pas de numériser nos jeux traditionnels au profit, peut-être pour leur permettre leur permettre aussi de... Mais je me demande si l'expérience est la même quand même, parce que se partager un petit écran et avoir carrément le carré de damier, je ne suis pas sûre. Non, pas tous les jeux, mais il y a le damier aussi sur les machines. Sur les machines, oui. Ouais. Tu joues avec l'autre machine ou par Bluetooth avec un autre partenaire, mais de toute façon, c'est des visions. Parce qu'aujourd'hui, le monde va de tous les sens, donc... Ouais, ça peut être intéressant que nos jeux traditionnels se retrouvent. Il faut marquer le pas aujourd'hui pour que demain on ait une substance en quelque sorte. Absolument. Philippe? Non, moi je pense, quand moi j'entends d'abord, il y a deux personnes qui ont à peu près dit la même chose, mais deux générations différentes. D'abord, il y a un jeune qui dit on joue au Ludo avec les amis sur le téléphone, mais après quand on lui a demandé à quel moment, il dit non, que c'est à midi, quand actuellement ils sont en vacances, ils se retrouvent. Et moi, je trouve qu'il y a un avantage dans ce sens-là, parce qu'au moins, ils ne sont pas chez eux en train de jouer tout seuls. Ils sont quand même ensemble, et puis ils jouent ensemble. Maintenant, eux, c'est plus pour se divertir parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais par contre, pour le vieux, moi, je crois que d'abord, il y a un retour en enfance. Ou bien il y a un retour dans ton village ou là où tu étais. Il y a d'abord ça. Il y a le côté nostalgique, il y a le côté convivial. Vous vous retrouvez tous. Et l'idée même de faire des paris ou de faire des coupes, moi je pense que c'est plus le plaisir de partager quelque chose. On n'est plus au village, on est dans la capitale, c'est plus comme avant. Donc tu essaies de recréer le même scénario que tu avais chez toi. Et donc moi je pense que chez les vieux, c'est plus un aspect convivial. Ça leur apporte plus le partage entre eux. C'est plus le partage, passer des bons moments ensemble. Sinon, je ne pense pas qu'encore le dame puisse leur apporter quelque chose encore depuis l'enfance. Et de rester éveillé. Et peut-être éveillé, peut-être parce que oui, quand on continue à réfléchir à la stratégie, forcément, le cerveau vit encore mieux, il est plus oxygéné, on est plus alerte. Et peut-être que ça aide à prévenir ou à ralentir certains mots. Je répète, c'est un bon plan de retraite. Tu ne dépenses pas, tu as ton damier, tu joues avec tes amis, vous riez, vous faites des petits paris, que ce soit 1000 francs, 2000 ou 10 000. Je trouve que c'est un bon plan de retraite. D'accord. Alors, on va voir sur Facebook ce que l'on nous a dit. On a reçu quelques commentaires aujourd'hui. Donc, le tout premier commentaire que je le retrouve... Yves Ouedraogo, jeu de cartes parce que ça se joue au minimum à 2 personnes et ça permet de tisser des liens avec des amis, la famille, etc. Adama de Gaz qui dit un coucou à Stéphanie, merci beaucoup, coucou à l'invité. Le Loft, je valide, merci Adama. Lalongo, bonjour Stéphanie, moi, mon jeu préféré, c'est le Waré. Donc, la Walé, comme on l'avait dit. Donc, ça permet de s'évader, d'oublier ses soucis. Bon vent à l'émission. Adama de Gaz, donc, qui revient. Le foot, parce que ça permet d'avoir d'autres amis et ça permet de se distraire.
Mais pour ce qui est du football, on a précisé que là, on est dans du sport. On est dans du sport, effectivement. C'est vrai qu'il y a des jeux de société que l'on retrouve souvent à la frontière avec le sport. Les échecs. Il y a des compétitions internationales d'échecs. Le Scrabble. Je ne sais pas si la pétanque fait partie du sport ou du jeu de société, mais il y en a qui sont vraiment à la frontière. Voilà, donc, mais pour le football, je pense qu'on sait que c'est du sport. Mais en même temps, qui ne se joue pas à une seule personne. Donc, on revient dans la définition première du jeu de société qui nécessite plusieurs personnes. Voilà. Alors, Élisée Bonkongu, donc, qui dit bonjour à tous et merci de nous rendre joyeux par votre émission. Merci beaucoup. Me concernant, je fais le choix du Scrabble car ce jeu me permet d'être à un certain niveau d'intellect en matière de mots et bien évidemment, il me forme par les relations qu'il génère outre l'école. Seydou, le sage, bonjour Stéphanie, à vos invités. Je vous suis depuis la Guinée équatoriale. Vraiment, votre émission nous enseigne énormément. Bon vent à vous et à BF1. Merci beaucoup et un joli coucou, un bisou comme ça à tous ceux qui nous regardent depuis la Guinée équatoriale. Alors, Romaric Ouedraogo, salut à tous et bonne émission. J'apprécie plus le Scrabble car il permet de se rassembler et se distraire tout en se cultivant. À jouer en famille ou entre amis est plus important, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai. Et il y a des versions pour enfants. C'est ça, tout à fait. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Exactement. C'est l'avantage. C'est sûr qu'il faut savoir lire. Voilà. Et le désavantage, c'est qu'on est en Afrique et que tout le monde ne sait pas lire aussi. Voilà, c'est ça le souci. Donc, il faut savoir lire. Mais bon, après, quand on le sait, et même si... ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite de langue. Non. C'est-à-dire que vous avez des lettres. Si vous êtes alphabétisé, vous pouvez jouer en moré, en djoula. Voilà. Tout simplement. Alors, Kélos Kellor nous dit... Les jeux pour les adultes restent un hobby jusqu'à ce qu'ils deviennent une passion. Pire, une addiction. Ça conduit à une irresponsabilité des parents et du foyer, le chômage pour les jeunes qui ne peuvent penser à rien si ce n'est à s'adonner aux jeux. Ça, c'est un point très important sur lequel on va peut-être revenir très rapidement. L'addiction aux jeux, le jeu d'argent, le pari, parce que c'est intéressant jusqu'à ce qu'on franchisse une limite. Et en ce moment, ça devient effectivement... autre chose. Jean-Gabriel qui nous dit « Salut Stéphanie, le jeu de société, je le préfère. C'est le Scrabble car il développe le quotient intellectuel. Aussi, ça améliore le vocabulaire et ça permet de nous rapprocher les uns des autres. Bonne émission à vous. Il ne faut pas trop se rapprocher, il faut rester à 1,50 m. Alors, Hassan Ouedraogo qui nous dit « Préférer l'Awalé ». Carte et Awalé, donc Adama, Bikiega, bonjour Stéphanie. Moi, mes jeux préférés, c'est le Scrabble, Dame, Lido, parce que quand je joue le jeu, je trouve des stratégies pour gagner. Donc, en ce moment, je réfléchis plus. Bonne émission à vous et merci à monsieur l'assistant pour ces détails qu'il nous livre sur l'histoire. Merci à vous tous et bonne suite. Merci beaucoup. Gracias Caboré, coucou, bonjour. Moi, mon jeu préféré était Aware, donc j'adore, mais... pourquoi les mots me manquent pour expliquer. Donc, pourquoi ce choix, les mots me manquent pour expliquer. Bonne émission à vous, un coucou spécial à vous les filles, un gros bisou à vous. J'espère vous rencontrer un de ces jours, filé Stéphanie. Nous aussi, on espère te rencontrer, on espère que tu nous rendras visite un jour à la télé. Inch'Allah. S'il te plaît, viens nous voir. Boubacar Ouedraogo, bonjour Stéphanie. Le Scrabble, pour moi, parce que c'est instructif. Zagré Patrick préfère le Ludo. Yann Zungrana, je suppose, dit « Pas besoin de démontrer que ce que représente le football pour nous garçons. De plus, quand vous l'appliquez sur le jeu vidéo, FIFA, PS, bon, meilleur passe-temps entre potes. » Ouais, sauf que en PlayStation, tu ne transpires pas. Du coup alors, on a Kadi Diaz, Scrabble pour moi, puisque ça a été dans l'enrichissement du vocabulaire et connaître certains mots qu'on ignore. C'est très instructif, très chic émission à vous. Merci beaucoup. Abdoul Maman sans faux, bonjour à tous. Mon jeu préféré, c'est le football, car il permet de s'unifier, de partager des moments de folie et ça nous permet de maintenir notre corps en forme. Bonne émission, bisous avec 3 cœurs. Merci beaucoup, bisous.
Et Fabienne Maribi qui dit « Je vous suis depuis la France ». Un gros coucou également à Fabienne et à tous ceux qui nous regardent depuis la France. Ça nous fait énormément plaisir. Alors donc, il y a un point qui a été quand même très clairement, on a mis le doigt dessus, la frontière entre la passion, le divertissement, le passe-temps, la passion et l'addiction. Parce que oui, le jeu, à un moment donné, peut dépasser le divertissement, peut dépasser son rôle rassembleur, peut dépasser son rôle justement de résolution de conflits, de partage d'informations et basculer du côté obscur de la force. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus avec les jeux modernes qu'avec les anciens. Ou est-ce qu'avec les anciens jeux aussi, on voyait de l'addiction? Bon, je vais essayer d'expliquer. Après, un sociologue pourra mieux vous On aurait dû expliquer. en avoir un, malheureusement, Et il a eu des contraintes de calendrier. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'on arrivait à interdire aux enfants de Oui, ne à pas partir d'un jouer. certain âge, oui. C'est pour prévenir leur addiction en quelque sorte. D'accord. Voilà, il faut savoir à quel moment jouer, à quel moment ne pas jouer. Il faut savoir s'arrêter. Oui. C'est ce que l'auditeur parlait tout à l'heure, de l'addiction. C'est une défiance à quelque sorte. Il faut savoir jouer. Mais pour les retraités, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes là-dessus. Tant qu'ils ne jouent pas avec de l'argent. Parce Voilà. que s'ils mettent leur pension dans le jeu, c'est un problème. C'est un problème. Oui. Au départ, il n'y a pas de l'argent. Il y a une satisfaction personnelle et intellectuelle. Mais dès que l'argent rentre en ligne de compte, c'est comme le poker. Il faut mettre de l'argent, ça devient autre chose. Et ça, je ne sais pas quoi en pense. Qu'en pense ma Philippe? chère amie. Alors, je sais que pour les jeux traditionnels africains, je sais que, par exemple, au village, il y a toujours un jeune ou deux jeunes qui ne foutent rien. Oui. Des fainéants du quartier, du village, pardon. Eux, ils se couchent, ils passent leur temps à jouer. Ils refusent d'aller au champ, ainsi de suite. Mais ça, c'est des fainéants de base. Ça, c'est pas des gens qui sont addictifs. En fait, c'est pas le jeu à la base. C'est pas le jeu à la base, c'est des leur fainéants. personne. C'est les moutons noirs du village, quoi. Donc, mais j'ai pratiquement jamais vu une personne être addictif d'un jeu traditionnellement africain. Mais pour les jeux qui passent toute leur journée, est-ce qu'ils ne sont pas à la frontière de l'addiction quand même? Parce que passer toute sa journée à le faire et demain être en train de le faire et le jour d'après et encore, est-ce qu'on n'est pas à la frontière de l'addiction? Moi, si c'est un vieux, moi, si c'est un vieux qui est en retraite, tu sais, la retraite, là, c'est difficile. Hein. Pour ceux qui ont passé plusieurs années à travailler, à un moment donné, tu arrêtes tout d'un coup comme ça. Et là, tu n'as plus d'objectif. Voilà. Donc, je pense que pour les vieux, moi, honnêtement, ça me dérange. Ils n'ont rien à faire. Ils vont rester à la maison, c'est pour fatiguer la vieille. Donc, reste dehors. Maintenant, les jeunes qui, eux, par exemple, quittent leur travail pour venir passer tous les jours, faire le même truc, je pense que souvent, ça peut être addictif, mais souvent aussi, c'est une habitude. C'est-à-dire que c'est pas une addiction. C'est-à-dire c'est juste que quand tu quittes ton boulot, tu n'as rien à faire à la maison, tu as eu ce réflexe tout le temps de sortir, aller jouer. Tu vas, même si tu ne joues pas, tu t'assois, tu restes. Donc, il y a ces gens-là. Maintenant, l'addiction, moi, là où j'ai vraiment vu l'addiction, c'est pas dans ces jeux de cartes ou des trucs de la secte ou quoi. On est plus dans les jeux d'argent. Dans les jeux d'argent. Par exemple, on a un casino à Bamako. Ah, mais là-bas, c'est catastrophique. Il ne faut pas voir ce qui se passe là-bas. Des hommes qui perdent leur maison, leur voiture. Non, mais vraiment. Qui perdent tout ce qu'ils possèdent. Exactement. Moi, je croyais que ça n'existait qu'en Europe. Mais quand moi, j'ai vu ça dans mon pays, j'étais choquée. Donc, c'est plus dans les jeux modernes. D'accord. Dans les jeux du quartier, là, moi, je pense sincèrement que ce n'est pas une addiction, c'est une habitude. Et ne pas rester à la maison à ne rien faire. D'accord. C'est d'autres aspects qui font qu'ils sont dehors. Mais je ne pense pas que ce soit lié à une addiction. Okay, c'est plus les jeux modernes. Là. Mais on a vu certaines personnes qui sont tellement accros au jeu, à tel enseigne que lorsqu'ils sont sur le jeu, quand on leur dit que son enfant est à l'hôpital, bon, à peine s'il a entendu. Il n'a pas entendu. Seigneur. Ouais, donc en ce moment, là c'est une addiction, là c'est grave. Bah oui, là c'est grave. Là c'est une addiction. Il faut venir le chercher. Il faut le tirer carrément, sinon il ne se lèvera pas. Ou alors il dit j'arrive et en fait c'est en fin de journée que vous le voyez. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a passé toute la journée en mode j'arrive. Et on l'a attendu peut-être 8-10 heures. Mais remarquez aussi, dans les jeux que nous avons ici, là, en Afrique, remarquez qu'il n'y a pas de chrono. Dans le temps de jeu. Je vais te dire un truc. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu joues aux dames, par exemple. Il n'y a pas un chrono comme les échecs. Tu appuies un petit bouton, voilà, ainsi de suite. Il n'y a pas de chrono. Donc, tu joues, tu prends ton temps.
Maintenant, dans les jeux modernes, c'est là où souvent, comme il y a un chrono à respecter, tu es tellement concentré que souvent, même on vient te dire des choses, tu n'entends pas. Ouais. Alors que quand c'est les jeux traditionnels, c'est ça aussi l'avantage des jeux traditionnels. Parce que les jeux traditionnels, il n'y a pas de chrono. C'est ça. Il n'y a pas de chrono. C'est-à-dire tu prends ton temps, ainsi de suite. Et s'il y a une urgence, tu te lèves, tu vas là où tu as laissé là. C'est là-bas que tu vas venir retrouver. Mais quand tu es dans les jeux, par exemple, moi j'ai un jeu dans mon téléphone, mais quand je m'y mets, souvent j'ai des messages importants. Si je n'ai pas terminé la partie, je ne regarde pas le message parce que j'ai un chrono. En fait, le côté addictif, il se retrouve partout. Exactement. Voilà, qu'il soit physique, qu'il y ait de l'argent dedans ou pas, que ce soit virtuel. Oui, le jeu, il peut facilement passer à l'addiction. Il faut préconiser nos jeux à nous, où c'est beaucoup plus free, beaucoup plus open que les jeux sur téléphone ou les tablettes, ainsi de suite. Ça, c'est sûr. Alors, je pense qu'on on s'approche vraiment lentement et sûrement de la fin de notre échange sur ce sujet fort intéressant. Bien sûr, les jeux de société. Qui a bercé notre enfance. Et oui, qui a son importance. Et surtout, il y a un autre aspect qu'on aurait pu aborder, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir notre sociologue avec nous. C'est un peu comment ça peut jouer sur le caractère d'une personne, comment ça peut jouer sur l'organisation d'une société, ou comment ça, justement, vous l'avez dit, ça contribuerait éventuellement à régler des conflits, à hiérarchiser les choses, souvent pour certains un rôle religieux, notamment par rapport aux anciens jeux qu'on a trouvés dans les pyramides, où franchement, en général, c'est un tombeau, donc tout ce qui s'y trouve a une connotation un peu religieuse, liée souvent à la mort ou à la vie après la mort, on aurait aimé, mais bon. On va faire de la recherche et on va essayer de trouver des éléments de réponse pour amener ce sujet avec beaucoup plus de détails historiques et archéologiques, sait-on jamais, peut-être avec votre document prêt cette fois-ci. Tout à fait. Et on pourra échanger avec plus de détails. Est-ce que vous avez un dernier message pour tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, de partout dans le monde? Oui, c'est remercier BF1. C'était une très belle émission. Et puis inviter les gens à se distraire, à pratiquer des jeux qui vraiment contribuent à l'éveil de la conscience, contribuent à rassembler. Et perpétuer vraiment ces jeux-là, parce que actuellement nous sommes dans une société en déperdition. Il faudrait que nous transmettons nos bonnes manières de vivre, nos savoirs aux jeunes générations. Vous voyez l'image qui vient de... Oui, j'ai fait ça en plus. Ça, c'est de la... Je sais faire ça. T'as fait ça? Oui. C'est de la création. Vous voyez, oui, ça c'est de l'imagination, de la créativité. Avec des codes. C'est des cordes, oui. Oui, donc oui, c'est les Japonais ont leur j'ai fait ça. Leur jeu de pliage et nous on a notre. Bah oui, moi j'ai galéré avant de réussir, mais j'ai pu le faire après. Bravo. Mais je suis pas sûre que tu puisses le refaire aujourd'hui. Ah si, on emmène une corde tout de suite. Je le fais. Oui. Ah oui. D'accord, on va tenter ça. En attendant, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, j'aimerais bien dire, c'est plus adressé aux écoles, écoles. Parce que quand on rentre dans une école maternelle ou primaire, on voit des jeux, par exemple, on voit la marelle, c'est bien. Oui. On voit les balançoires, ainsi de suite. Moi, je pense que ça serait bien d'essayer de faire des espaces dans les écoles où on peut faire des jeux qu'on a connus, que nos parents ont connus et que nos grands-parents ont connus. Pour les ramener au goût du jour. Exactement, parce que dans les écoles, on ne voit que des jeux modernes. On a des trucs là où tu escalades, ainsi de suite. C'est bien, c'est agile pour les garçons aussi. Mais je pense que aussi, comme on veut stimuler leur esprit, ainsi de suite, je pense que ce serait bien de mettre ces jeux-là. Ça stimule même la patience. Donc, je pense que... c'est sûr que si tu apprends la stratégie... et attendre ton tour très tôt. Donc les écoles peut-être mettre ça dans leur programme ou bien aménager des petits endroits. Ça coûte même pas cher. C'est cadeau, on va dire. Tu appelles juste un peintre, il vient, il te fait le damier et puis les pions sont à côté, ainsi de suite. Donc c'est pas vraiment... c'est pas cher et c'est instructif. Donc pensons-y, quoi. Ok, je pense qu'ils ont entendu. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'on l'a fait. Hier, on a vu les jeux pour les enfants. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux jeux qui s'adressent un peu plus aux grandes personnes, juste pour dire que oui, à tout âge, on peut trouver du temps pour jouer. Ce n'est pas une perte de temps. Ça a un rôle à jouer autant intellectuel que dans la société. Il suffit juste de ne pas franchir les limites et de se rendre compte de ce que ça peut nous apporter pour, comme on le dit, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais non plus ne pas laisser l'arbre cacher la forêt. Donc il faut faire bien la part des choses, faire ce qu'il faut, quand il le faut, comme il le faut, dans les conditions qu'il faut, sans oublier sa mission première qui est naturellement
de vivre en société avec les personnes que l'on aime. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres invités. J'espère que vous allez prendre grand soin de vous et qu'on aura peut-être des pistes de bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont en classe d'examen. Prenez grand soin de vous. Bonne suite de journée en compagnie des programmes de BF1. Gros bisous à tous nos téléspectateurs à travers le monde entier. Au revoir.